Donc on se retrouve pour la tendance du mois de février que je vais vous faire dans un premier temps avec le grand oracle français, et puis s'il y a besoin de tirer un peu plus, on choisira un autre jeu. Donc je vais vous faire le tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu comment va se profiler le mois de février. C'est parti pour cette guidance. Donne-moi la tendance du mois de février. Je voudrais la tendance du mois de février. Au passage, je voulais vous remercier pour tous vos mots gentils et pour toutes ces petites attentions que vous m'avez apportées durant ma période d'otite. C'est très gentil, j'ai été très touchée en tout cas, et je vous remercie beaucoup pour vos conseils. J'ai noté pas mal de conseils d'ailleurs. Allez, février. Donnez-moi la tendance du mois de février. On va analyser déjà la coupe. Pour commencer, on va voir un petit peu quelle va être la tendance de ce mois, grosso modo. Là, j'ai la carte de Lierre et j'ai la carte de l'Orage. Le Lierre, c'est l'intrusion, voire la possessivité. Et l'Orage, c'est le conflit, la tension. Donc, on a deux cartes de Mars qui présagent un mois assez compliqué, assez beaucoup dans l'agressivité déjà, d'accord. Avec le Lierre et l'intrusion, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir une tentative pour pouvoir enlever un peu plus d'intimité. J'ai vraiment cette... vous savez, comme le lierre qui s'incruste de partout et que si vous ne fermez pas la fenêtre d'un vieil bâtisse, elle va rentrer à l'intérieur. Voilà, j'ai vraiment la sensation qu'ils vont tenter de faire des intrusions un peu plus poussées dans notre vie privée, ce qui va créer des tensions, des conflits. J'ai la sensation de tentative de vol, de ce qui devrait rester dans le domaine privé, d'accord? Allez, pour cette coupe pas très glorieuse, j'espère que ça sera un peu plus glorieux pour le tirage. Je vais sélectionner 9 cartes. On va prendre celle-ci. Allez, donne-moi la tendance du mois de février. Je voudrais la tendance du mois de février. Donne-moi la tendance du mois de février. Tendance du mois de février. Allez, on va ramasser tout ce bazar. Je suis pas très habile hein, avec toutes ces grandes cartes, trop grandes pour mes mains. Mais cet oracle est tellement magnifique. Alors, les orties, le puits. Nous avons le seau. Nous avons les nuages. La crue. Oh là là. Les allées. Un arbre mort. La sécheresse. Et l'automne. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit en carte centrale? Nous avons la crue. La crue, c'est l'excès, pardon. L'excès et la démesure. Une carte qui pourrait sûrement nous indiquer qu'en fait, ils vont essayer d'aller encore plus loin dans leur folie. Ils risquent d'aller encore plus loin dans leur folie. Pour moi, il y a surtout, et des deux côtés, une notion de limite qui va exploser. Il n'y aura plus de limite. Tout va être dans l'excès. Il ne va plus y avoir de retenue, il va plus... Voilà, tout ça. Il ne va plus y avoir ce genre de choses-là. Ce qui colle bien, en fait, avec la carte du lierre de tout à l'heure, hein, vous savez, dans la coupe. Et puis l'orage, parce que là, ça commence à aller vraiment trop loin. Et donc, avec la carte de la crue, voilà, ça me confirme un petit peu cette tendance à la démesure, cette tendance à l'excès et... cette tendance surtout à dépasser les limites de l'entendement, clairement. Alors, les orties. Les orties, c'est une mauvaise nouvelle. Ce sont des malheurs. Voilà, ça va vraiment dans le droit fil de ce que je vous disais. Hein. Malheureusement, j'aime pas apporter ce genre de nouvelles, mais espérons qu'il va y avoir quand même un peu de positif dans tout ça. Mais voilà, il y a des mauvaises nouvelles qui vont s'accumuler avec les orties. Quelque chose de... Alors, on va peut-être nous annoncer, je ne sais pas, ils vont peut-être encore nous sortir un variant de leur chapeau, ou...
ils vont vouloir, en tout cas pour moi, ils vont vouloir justifier des décisions excessives qu'ils ont prises, par exemple pour le pass Vava, d'accord, pour le pass PIC, là, ils vont vouloir le justifier. Donc, pour le justifier, il va falloir qu'il y ait quelque chose, d'accord. Donc, ils vont nous apporter des nouvelles qui sont pas bonnes pour nous et qui vont justifier leur excès, leur folie. Ici, avec le puits, on a les troubles psychologiques et le choc émotionnel. Donc, pas forcément le choc où les gens vont rester stoïques, mais le choc où les gens vont en avoir tout bonnement plein les fesses, pour être vulgaire. Et où... pour moi, il va plus y avoir de choses cachées quant aux troubles psychologiques ou psychiatriques que pourraient avoir certains acteurs du gouvernement. Pas des troubles, comment dire, mais vraiment qu'on voit de l'excès. Vrai, ça va vraiment donner l'impression qu'il y a un peu des troubles, qu'il y a quelque chose de psychiatrique, j'accuse pas, attention, de maladie psychiatrique qui que ce soit, mais je pense que ça va aller dans la démesure. Les choses vont aller dans la folie, tout simplement, dans la folie. Ça va être des décisions qui vont être prises de manière arbitraire et voilà, on va nager en plein dans la folie. Il y a des choses qui seront peut-être pas forcément justifiées ou bien démesurées par rapport voilà, des choses qui ne seront pas adaptées à la gravité des choses, d'accord. Avec le sceau, il y a un accord, un contrat. Alors on a la carte de l'imprévu ensuite qui suit, d'accord, de l'imprévu et des épreuves. Ils vont avoir quand même, malgré tout, beaucoup de mal à trouver le moyen de pouvoir justifier le tout, d'accord. On a la carte qui suit, donc c'est ça, mais il y a aussi la carte en dessous qui est le dilemme, la décision, avec les allées, d'accord. Un côté ou l'autre, ils sont quand même... si vous voulez, un peu contraints, car ils savent déjà qu'autour, les mesures ne sont pas les mêmes qu'ici. Ça se libère partout, sauf ici et quelques endroits. Mais il y a aussi, pour eux, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une histoire avec ceux qui arrivent au printemps, les présidentielles, d'accord. Eux, ils voudraient aller plus loin encore dans leurs décisions. Mais voilà, ils sont tenus par ça. Et ils sont tenus par certaines choses qui sont dites, par exemple par l'OMS, etc. Quoi. Où ils vont dans le sens contraire de tout le monde et dans le sens contraire de ce que les grandes organisations disent. Eux, ils voudraient aller plus loin. Ils sont vraiment dans ce délire-là, de vouloir aller plus loin encore. D'accord, quitte à nous sortir des mauvaises nouvelles, des variantes, des choses comme ça. Mais voilà, avec la carte de l'imprévu, ils n'auront pas forcément possibilité d'aller... ils vont pas pouvoir justifier longtemps. Voilà, en gros, ils vont pas pouvoir justifier longtemps. Et ensuite, on a quoi qui suit? On a la stérilité, la sécheresse, privation, insuffisance, stérilité, voilà, infertilité, stérilité. Comment dire? Ça va bloquer quelque part. Là, ça va bloquer. Il y aura pas... Si vous voulez, même s'ils nous sortent des variantes, des choses comme ça, ce ne sera pas assez gros pour justifier la démesure de certaines décisions qu'ils vont prendre. Voilà. Voilà, ils vont pédaler dans la semoule quelque part. Là, ils sont en point mort. Hein. C'est ce que je vous disais, donc le mois passé où ils se retrouvent bloqués, ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire comme... de ce qu'ils peuvent prendre comme décision, d'accord. Là, la sécheresse, c'est l'insuffisance, voire la privation. Si le moulin n'a pas assez d'eau, il ne peut plus tourner. Et c'est ce qui se passe donc là avec eux. Et on a la carte de l'automne qui nous donne une indication de temps. Donc l'automne, il me semble que c'est ce moment-là où ils ont choisi que ça s'arrête, qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Pourquoi l'automne? Moi, je dirais, voilà, parce qu'ils veulent que ça aille jusqu'en automne, sûrement, leurs mesures, là, le passe-pic, etc. Il n'y aura pas assez... pour moi, je vois l'automne, pour moi, ça me paraît incongru, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il n'y a pas assez de grains à moudre pour que ça aille jusque-là. Voilà. Ça va être tout dans la démesure, ça va être tout dans le... On va faire un petit tirage avec la triade, ça va nous éclairer un petit peu plus.
Voilà. Mais moi, pour moi, ils vont prendre des décisions qui seront inadaptées et qui n'arriveront pas à justifier, même s'ils nous sortent certaines astuces de leur chapeau, d'accord? Allez, on va essayer d'éclaircir tout ceci avec la triade. Je vais éclaircir la tendance de février. Donnez-moi plus de précision sur la tendance de février. Donnez-moi de précision sur février. Pardon. Désolée, cette allergie au pollen de cyprès est assez prenante. Je vais vous faire donc un tirage en croix. Je parle comme un canard, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a donc? On a l'ordre, on a l'eau, on a la méditation, l'élévation. Je vais couvrir encore une fois pour voir jusqu'où ils vont aller lors des mesures. Alors là, c'est un conseil de l'oracle qui nous explique que la méditation peut être une arme. De savoir prendre du recul, car comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces décisions qui vont suivre et qui sont en cours aussi maintenant sont pas justifiées, sont dans la démesure. Et donc du coup, l'oracle de la triade nous appelle un petit peu à méditer, à essayer de prendre du recul et de vous prendre de la hauteur sur ces choses-là et de ne pas les prendre comme attaque, sachant que c'est aussi des décisions qui sont destinées à vous affaiblir et à vous tenir un peu plus dans les restrictions. Et il faut que vous sachiez que ces gens-là ne savent pas gouverner autrement. Vous avez vu, le pays, c'est à feu et à sang. C'est, excusez-moi l'expression, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autorité qui tient quoi que ce soit. Voilà, ils ne savent pas gouverner autrement, d'accord? Et donc là, l'oracle nous incite vraiment à prendre du recul sur tout ça, et je vous dirais limite à ne pas se laisser happer, d'accord? Ne pas se laisser happer, ne pas se laisser descendre par tout ça. Ici, on a l'initiation et la clé. De toute façon, quand on voit ça, l'initiation et la clé, encore plus hein, dans cet esprit-là, ce qui arrive doit arriver de toute façon, c'est comme ça, ça doit arriver, on doit passer par là, d'accord? C'est une charnière, on doit passer par là, c'est comme ça. Ici, la prière et l'ordre. Dans tout ce chaos, je vous dirais, il faut quand même se dire qu'il y a un début de retour, je dirais pas à la normale, mais de retour déjà dans quelque chose un petit peu plus rangé, un petit peu plus ordonné, désolé. Et du coup, pour ceux qui sont croyants, vous pouvez continuer à prier pour un retour dans quelque chose d'un peu plus ordonné, de peu plus normal. En fait, ici, avec la triade, on a surtout... ce jeu nous donne des solutions pour pouvoir garder la tête froide dans toutes ces décisions qui sont prises de manière exagérée, d'accord? Alors, ici, élévation, voyage. Il y a des informations qui arrivent de l'extérieur, d'accord? Donc, l'aide que je voyais le mois passé, donc je vous avais dit, une aide de l'extérieur, de l'étranger, ou des informations qui viennent de l'étranger. Pas comme le débarquement, hein, vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais dit. Et puis, pour moi, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, des infos, d'accord, qui viennent d'un autre pays. Je vois toujours cette notion de quelque chose qui vient outre-Atlantique, continent américain. Encore plus d'informations qui vont arriver, et encore plus d'influences, d'accord, qui vont arriver de là-bas, et qui vont faire que ça va aider, en fait, à faire avancer le schmilblick quelque part. L'eau, l'équité, retrouver un certain équilibre. Attendez, on va couvrir. Donc là, j'ai la sensation qu'en fait, la triade me montre des choses au-delà de février, sachant que tout ce qui est notion temporelle en cartomancie, c'est assez relatif. Hein. C'est pas des termes, des temps, enfin, c'est pas précis, quoi. Voilà. C'est pas tel jour, telle heure, tel mois, d'accord? C'est, voilà. Il y a quand même, c'est assez subjectif. Donc là, le malheur, voilà, ne pas se laisser embarquer
dans tout ça. Parce que voilà, il y a des gens qui vont quand même se laisser embarquer malheureusement. Il y a des gens qui vont se laisser embobiner par tout ça. Qui vont pas être forcément très bien. C'est un mois qui va être encore difficile émotionnellement. On passe encore un mois difficile émotionnellement, d'accord? Quelque chose qui doit arriver de toute façon avec la clé qui est la destinée, une initiation pour quelque chose de mieux après. Donc là, c'est quand même un message d'espoir. Le delta, c'est la divinité, c'est Dieu, c'est quelque chose de divin, d'accord? Voilà, on va sur quelque chose de mieux de toute façon. La crise est bientôt finie. Mais on doit encore passer par là. Quand je vous dis est bientôt fini, ça ne veut pas dire demain. Faut pas vous dire que c'est long, c'est comme ça. C'est des choses qui sont mises en place depuis des décennies. Ça ne peut pas partir en un claquement de doigts, d'accord? Petit à petit, de toute façon, voilà, c'était une épreuve par laquelle on devait passer. Mais on arrive sur quelque chose de mieux. Puis là, on a la richesse. Pour moi, ici, il y a une vision de la richesse, une vision, enfin ça va changer, il y a quelque chose qui va changer. On va plus voir la richesse comme les possessions financières qu'une personne peut avoir. La richesse sera autre chose que ça. Comme si on allait sur une société qui sera moins basée sur la finance. L'épreuve. Il y a encore des épreuves qui nous attendent, ce n'est pas fini, d'accord? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Ils ont encore des cartes à jouer. Et puis là, avec les épreuves, ça me le confirme, d'accord? Donc, faire preuve de patience. Il va encore y avoir des épreuves et puis ensuite un passage à vide encore. Encore un passage où on aura l'impression que les choses n'avancent pas. Bon. Comment vous dire, c'est pas fini. On arrive au bout, d'accord? Ce n'est pas encore fini quand même malgré tout. Je vais arrêter là. Je pense que la triade et l'oracle français ont été assez parlants. Pour moi, il faut continuer à accueillir ce qui arrive de l'extérieur, toutes ces informations qui arrivent de l'extérieur, ou ces mouvements, comme on peut le voir au Canada avec les truckers. Voilà, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à s'ouvrir au monde et pas à se refermer sur soi-même. Voilà, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui est en train de se structurer, d'accord? C'est pas encore fini, mais voilà, ça doit arriver de toute façon. On va passer ensuite sur autre chose, mais ce n'est pas pour de suite. Voilà pour la tendance de février, où l'on est sur une charnière. Faites attention, comment dire, protégez votre mental, sachant qu'ils vont continuer à prendre des décisions qui seront en totale démesure. Peut-être qu'ils vont nous annoncer des variantes, des choses comme ça encore, mais de grâce, prenez votre recul là-dessus, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas envahir par la peur. Voilà, ils ne savent pas gouverner autrement que comme ça. Dites-vous bien ça et gardez en tête ça, ça vous aidera à avancer. Voilà, j'espère que cette guidance et ce tirage pour février vous aura plu. Je suis très heureuse de vous retrouver, de revenir. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt pour un nouveau tirage.